Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce jeudi 13 juin. Voici les titres de ce journal. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU après une attaque présumée contre 2 pétroliers en mer d'Oman. Les 2 tankers norvégiens et japonais ont pu être évacués. Cet incident a entraîné aussitôt une hausse des cours du pétrole. En France, le président Emmanuel Macron a rendu hommage à 3 sauveteurs morts en mer la semaine dernière alors qu'ils tentaient de porter secours à un bateau de pêche en pleine tempête. La naissance d'un nouveau groupe au Parlement européen, son nom Identité et démocratie, alliance de partis nationalistes autour de 2 figures politiques, Marine Le Pen et Matteo Salvini notamment, mais ils échouent à former un groupe populiste majeur au Parlement. Et puis du cinéma pour terminer ce journal avec la sortie à venir de 2 blockbusters, Men in Black International et Toy Story 4, 2 films qui viennent compléter des sagas à succès. Bienvenue, je vous le disais en titre, 2 pétroliers auraient donc été visés par une attaque dans le golfe d'Oman. L'hypothèse d'un torpillage est avancée. La marine américaine est intervenue pour porter secours aux 2 tankers qui ont pris feu. Cet incident est survenu dans une zone sensible tout près de l'Iran. Le point avec Stéphanie Morbihan. Un mois après des attaques contre 4 navires au large des Émirats arabes unis, 2 tankers norvégiens et japonais ont été pris pour cible jeudi dans des attaques d'origine indéterminée en mer d'Oman. Sur ces images, le pétrolier Frontalter en feu. Ce tanker est la propriété du groupe norvégien Frontline. Ici, le Kokuka Courageous, un méthanier ciblé par plusieurs tirs. Selon le rapport initial, notre pétrolier naviguant du détroit d'Ormuz vers l'Asie a été attaqué par un obus. Après cela, il semble qu'un autre bateau ait été attaqué par un obus. Alors notre navire a essayé de manœuvrer, mais 3 heures plus tard, il a été attaqué de nouveau. C'est devenu trop dangereux de rester sur le pétrolier. Alors nos membres d'équipage l'ont abandonné en utilisant un canot de sauvetage. Les 2 navires ont été attaqués en plein golfe, à 1 heure d'intervalle, dans une région déjà sous tension du fait de la crise entre les États-Unis et l'Iran. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe effectue actuellement une visite historique en Iran pour tenter d'atténuer la tension entre Téhéran et Washington. La République islamique a jugé suspecte ces attaques. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a réagi sur Twitter et appelé au dialogue régional. Le guide suprême iranien, lui, a rejeté tout dialogue avec le président américain Donald Trump. Dans le reste de l'actualité, en France, un hommage national a été rendu à 3 sauveteurs morts la semaine dernière en mer après avoir tenté de porter secours à un bateau de pêche. L'accident s'est produit au Sables-d'Olonne, sur la côte atlantique. Le président Macron s'est rendu sur place. Olivier Péguy. En France, Emmanuel Macron a assisté ce jeudi à la cérémonie d'hommage aux 3 sauveteurs morts vendredi dernier au Sables-d'Olonne. Des milliers de personnes étaient présentes, avec au premier rang notamment les bénévoles de la SNSM, la Société nationale de sauvetage en mer, dont faisaient partie les 3 victimes. La nation pleure 3 de ses enfants, morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence, était de sauver la vie des autres. Le drame s'est déroulé vendredi dernier. La tempête Miguel faisait rage. Les sauveteurs ont reçu un appel de détresse d'un marin pêcheur en perdition. Ils ont tenté de lui porter secours, mais leur embarcation a fait naufrage. Sur les 7 sauveteurs à bord, 3 sont donc morts noyés. Le marin pêcheur est lui toujours porté disparu. 2 semaines après les élections européennes, l'heure est à la constitution des groupes politiques dans le prochain Parlement européen. Et il va y avoir un nouveau groupe baptisé Identité et démocratie, fruit de l'alliance de partis nationalistes autour de 2 figures politiques européennes, la française Marine Le Pen, chef de file du Rassemblement national, et l'italien Matteo Salvini, leader de la Ligue en Italie. Ce groupe remplace celui de l'Europe des nations et des libertés, l'ENL, dans le Parlement sortant. Grégoire Laurie. Identité et démocratie. Voici le nouveau nom du principal groupe populiste au Parlement européen. Si l'appellation change, les visages en revanche restent les mêmes. Et pour ses membres, c'est un nouvel élan politique.
Ils ne sont pas portés par la même dynamique. Le fait que des membres du groupe ID participent ou aient participé à des gouvernements nous donne à l'évidence une maturité nouvelle. Ce changement de nom est l'occasion pour Marine Le Pen de revenir au Parlement européen et de s'affirmer comme l'une des figures dirigeantes de ce groupe. Les rapports de force au sein de la formation demeurent les mêmes. Le Rassemblement national et la Ligue de l'Italien Matteo Salvini composent l'essentiel des élus. Identité et démocratie sera présidée dans l'hémicycle par le jeune Marco Zanni. Il faudra aussi compter avec les eurodéputés de l'extrême droite, Alternative pour l'Allemagne. Identité et démocratie compte réclamer un retour du pouvoir au capital national, mais la formation ne demande plus la sortie de l'Union européenne ni la fin de la monnaie unique. Lors de la présentation, le parti a rapidement provoqué l'irritation des journalistes, fatigués par les applaudissements lors de la conférence de presse, contraire aux habitudes institutionnelles. Avec l'appel de ces nouveaux élus en faveur d'une levée des sanctions contre la Russie, ce groupe, comme son prédécesseur, devra répondre des accusations de proximité avec Moscou. On retrouve désormais à Bruxelles notre correspondant Grégoire Laury. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Julien. Alors on l'a vu, Marine Le Pen et Matteo Salvini ont donc formé ce nouveau groupe de partis nationalistes eurosceptiques baptisé Identité et démocratie, mais ils n'ont pas réussi à fédérer autant qu'ils le souhaitaient. Effectivement Julien, ce groupe est loin des ambitions affichées lors de la campagne. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, espérait à tout le moins parvenir à former une minorité de blocage au Parlement européen. Cela ne sera pas le cas. Certes, le groupe populiste progresse puisqu'il passe de 36 à 73 sièges, mais Identité et démocratie ne sera que la 5e force politique dans le prochain hémicycle. En fait, la formation n'est pas parvenue à rallier de partis au-delà des alliances traditionnelles et de celles qui étaient déjà en place lors de la législature précédente. Politiquement, il s'agit presque du même groupe avec des élus supplémentaires. Pour Marine Le Pen, il y a aussi un revers plus personnel puisque la présidence d'Identité et démocratie revient à un Italien. En effet, la Ligue de Matteo Salvini représente la plus grande délégation nationale de la formation. Alors, parmi les partis qui ont refusé de rejoindre donc, ce groupe nationaliste, il y a le Fidesz de Viktor Orban et en Pologne aussi le parti Droit et Justice. Est-ce qu'on sait pour quelles raisons ? Eh bien, le Fidesz du Premier ministre hongrois est encore officiellement membre du PPE, le Parti populaire européen, même s'il en est suspendu. De plus, Viktor Orban préfère se rapprocher, semble-t-il, des responsables qui sont au pouvoir, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de Marine Le Pen. Pour les Polonais du parti Droit et Justice, là, c'est davantage une fracture politique. Varsovie fait partie des voix les plus critiques contre la Russie. Or, le groupe Identité et démocratie prône une approche plus clémente à l'égard de Moscou, voire un rapprochement avec le Kremlin. Une position inconciliable pour le parti au pouvoir en Pologne. Alors Grégoire, autre groupe politique qui nous intéresse ce soir, c'est le groupe des libéraux au Parlement européen. Il y a une polémique autour de la députée macroniste Nathalie Loiseau qui a refusé aujourd'hui de briguer la présidence de ce groupe parlementaire. On lui prête des critiques qu'elle aurait prononcées en off devant des journalistes et qui ont visé des leaders européens. Est-ce que vous en savez davantage ? En fait, elle aurait davantage renoncé à briguer la présidence du groupe. La formation est agitée après les propos attribués à Nathalie Loiseau. La tête de liste centriste lors des élections européennes aurait qualifié, je cite, d'ectoplasme Manfred Weber, le candidat de la droite à la présidence de la Commission. Lors de cette même rencontre informelle ou en off, comme on dit, l'ancienne ministre aurait dénigré son groupe, les libéraux, parlant d'une formation habituée à jouer les seconds couteaux et où tout était à faire. C'est sans doute la controverse de trop. La délégation française avait déjà poussé pour faire disparaître le mot libéral dans la nouvelle dénomination de cette alliance du centre qui s'appellera désormais Renouveler l'Europe. Merci beaucoup Grégoire Laury, notre correspondant à Bruxelles. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité. L'actualité en Afrique à présent, le Mali est sous le choc après une tuerie survenue dans un village de la communauté d'Ogon, dans le centre du pays. Des hommes armés ont fait irruption, tuant de nombreux civils. Un massacre interethnique comme le pays en a déjà connu par le passé. Le Mali a demandé l'aide de l'ONU pour renforcer la sécurité dans la région. Au Mali, début ce jeudi de 3 jours de deuil national suite au massacre dans le village de Soubanda.
L'attaque de ce village d'Ogon dans la nuit de dimanche à lundi a fait 35 morts, dont de nombreux enfants. Dans un premier temps, les autorités avaient avancé un bilan de 100 morts, mais ce chiffre comprenait le nombre de disparus. Or, ces personnes manquant à l'appel s'étaient en fait réfugiées dans des villages voisins. En tout cas, ce massacre interethnique est le 3e depuis le début de l'année dans la région de Mopti, dans le centre du Mali. Le gouverneur de la région a été démis de ses fonctions. Ce qui s'est passé donc doit nous interpeller tous et nous faire accélérer et diligenter les efforts qui sont en cours, efforts sécuritaires, efforts économiques et même politiques pour accélérer le processus de paix et de réconciliation. Sur le plan sécuritaire, le Mali a demandé une présence accrue de casques bleus, une demande formulée ce mercredi lors d'une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans l'histoire contemporaine du Mali, notre pays n'a jamais connu autant de victimes et de dégâts matériels dans les violences intercommunautaires, alimentées par la pression exercée par les groupes terroristes, par l'amalgame et la compétition pour l'accès et le contrôle des ressources naturelles, souvent sur fond de résurgence de vieux conflits. Ces vieux conflits sont ceux qui opposent les Dogons, qui traditionnellement sont des agriculteurs sédentaires, et les Peuls, qui eux sont des éleveurs nomades. L'État malien a parfois pu s'interposer pour empêcher le cycle attaque-représailles, mais depuis plusieurs années, dans un contexte de fièvre djihadiste, le pouvoir à Bamako semble assez impuissant. L'épidémie d'Ebola continue de sévir en République démocratique du Congo, où elle a déjà contaminé plus de 2000 personnes depuis son apparition il y a 10 mois. La maladie, qui se traduit notamment par une forte fièvre, des maux de tête ou des vomissements, s'est propagée à un pays voisin de la RDC, l'Ouganda. 2 cas mortels y sont désormais recensés. Malia Koutan. Une deuxième personne est morte du virus d'Ebola en Ouganda. Âgée de 50 ans, il s'agissait de la grand-mère de l'enfant décédé du même virus mardi dernier. Ces cas enregistrés dans le pays précisent donc que l'épidémie s'est propagée au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, où le virus y est massivement présent depuis août 2018. Nous avons plus de 2000 cas confirmés. Ainsi, la probabilité qu'un plus grand nombre de cas passent de la RDC à l'Ouganda est très élevée. Et donc, en plus des cas que nous avons déjà dans le pays, beaucoup d'autres cas peuvent arriver dans le pays. La famille des 2 victimes revenait d'un séjour en RDC. Ils ont tous été placés en quarantaine. Le personnel médical qui s'est occupé d'eux devrait recevoir un nouveau vaccin, déjà distribué à 4700 agents des services de santé. Extrêmement infectieux, le virus a déjà fait près de 1400 morts en RDC. On passe à l'actualité en bref. L'Équateur rejoint la liste des pays ayant légalisé le mariage homosexuel. Le feu vert a été donné par la Cour constitutionnelle. L'Équateur devient ainsi le 28e pays dans le monde ayant approuvé le mariage gay. En Autriche, la région du Tyrol est touchée par des inondations. L'état d'alerte a été déclenché dans la vallée de l'Inn, le nom de la rivière dont le niveau a énormément gonflé, en raison notamment de la fonte des neiges. La situation ne devrait pas s'arranger rapidement car de la pluie est attendue dans les prochains jours dans la région. Allez, du cinéma pour terminer ce journal. Comme souvent à l'approche de l'été, les blockbusters débarquent dans les salles obscures et 2 films devraient particulièrement remplir les salles, Toy Story 4 et Men in Black International. Stéphanie Morbois vous en dit plus. Time to prove yourself, Agent M. We may have a problem in London. Welcome to MIB. 22 ans après la diffusion du premier opus, Men in Black International arrive dans les salles obscures. L'emblématique duo interprété par Will Smith et Tommy Lee Jones a laissé place à un nouveau binôme, Tessa Thompson et Chris Hemsworth. Et cette fois, c'est une femme qui a l'un des rôles principaux. Dans cette nouvelle aventure, les Men in Black s'attaquent à la menace la plus importante qu'ils aient rencontrée à ce jour, une taupe au sein de leur organisation. C'est aussi l'un des films très attendus de l'été dans un autre registre.
Toy Story 4 arrive fin juin sur les écrans en France. Les aventures de Woody, Buzz l'éclair et leur bande, dont le premier volet est sorti en salle en 1995, ont conquis l'acteur Tom Hanks. Je pense que les gens de Pixar qui insufflent cet ADN génial, ces gens-là ne prennent pas leur travail à la légère. Nous n'avons pas précipité les choses. Il y a eu des années entre les deux, et même sur cette version, nous avons enregistré pendant presque 3 ans et demi. Chaque moment est pesé, chaque moment est pris très très au sérieux. Everyone, Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, she literally made a new friend. I want you to meet Forky. Dans ce nouveau volet, un nouveau personnage, Forky, la petite fourchette qui ne veut pas être un jouet, débarque dans la bande et un voyage extraordinaire s'annonce pour tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.